son visage sur vous. Que les bras éternels de Dieu vous portent dans tous les voyages du ministère au nom de Jésus. Père, nous t'élevons, nous t'honorons, nous élevons ton nom, nous t'adorons. Il n'y a aucun autre à adorer. Parce qu'il est écrit que tu adoreras l'Éternel ton Dieu et lui seul tu serviras. Nous voulons te servir. Nous voulons que tu te saisisses de nous comme instrument entre tes mains, totalement soumis, totalement abandonné, totalement soumis, utilisé par toi, pour toi et pour ta gloire seule. À tout moment, pendant que nous tenons pour prêcher, utilise-nous. Pendant que nous sommes assis tranquillement pour écouter, utilise-nous. Pendant que nous marchons, utilise-nous. Pendant que nos amis, en communion avec ceux que nous aimons et ceux qui nous aiment, utilise-nous. Pendant que nous sommes avec des ennemis qui font semblant d'être des amis, tout de même, utilise-nous partout, en tout lieu, pour ta gloire, pour ton but. Utilise chacun de nous. Nous te remercions parce que nous savons que tu as exaucé nos prières. L'accomplissement et la démonstration pratique soient perçus dans nos vies désormais. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous venons en Actes, chapitre 11. Lisons à partir du verset 22. Acte 11, verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Nous considérons cette vie gracieuse, nous considérons cet homme pieux, nous considérons ce ministre de l'Évangile, Barnabas. C'était un homme, en réalité un lévite, mais il est allé à Chypre en tant que lévite. Il ne devrait pas avoir un bien personnel, mais les choses ont changé depuis le temps où ces Lévites avaient connu le Seigneur. Et Moïse a dit, qui est du côté de l'Éternel, qu'il vienne à moi. Et la tribu de Lévites, ils sont tous venus. Il dit, consacrez-vous à l'Éternel, les Lévites. Et Dieu a dit, je prends tous les Lévites au lieu des premiers-nés d'Israël. Et ils appartiennent au Seigneur. Et comme ils ont évolué et se sont établis à Canaan, toutes les tribus ont reçu leur place à l'ouest, l'orient, au nord, au sud, autour du tabernacle. Et quand ils s'étaient établis à Canaan,
ils ont reçu leurs différents emplacements. Et Dieu a dirigé Josué à leur partager. Les Lévites n'avaient reçu aucune place spécifique, mais là où ils avaient les villes de refuge, pour que quiconque avait fait quelque chose, qu'il puisse s'y réfugier. Barnabas était un Lévite, mais avec le passage du temps d'Exode à Josué, en s'établissant, et de Josué au temps des rois, depuis le temps des rois et au temps des prophètes, Ésaïe, Jérémie, et Lamentation, Ézéchiel, Daniel, les prophètes majeurs et les prophètes mineurs, jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, de Malachie et de Malachie, Matthieu, vous avez la période intertestamentaire, 400 ans. Au cours de cette période, les choses ont changé. Aucun prophète n'a parlé en Israël. Il n'y avait plus de révélation. Et les gens suivaient leur propre voie. Et dans le cours des années, quand Barnabas est né, ce qu'il a rencontré n'était pas le standard d'Exode. Ce qu'il a rencontré, c'est ce que les choses sont devenues au cours de la période intertestamentaire. Maintenant, les Lévites avaient des possessions et ils ont connu le Seigneur comme son sauveur et Seigneur personnel. Quand nous ne savons pas. Mais quand l'Église était maintenant établie, nous voyons Barnabas. Et sans que personne ne lui impose quoi que ce soit, il voulait retourner à l'original, à l'appel original, au ministère original. Pour que tout ce que je suis appartient à Dieu. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Tous mes talents, tous mes dons, toute ma possession appartiennent au Seigneur. Alors il a amené tout ce qu'il avait et a tout déposé aux pieds des apôtres pleinement, complètement, totalement, soumis, abandonné au Seigneur. Et il était là. Avec tout ce qu'il a donné, ils ne lui ont donné aucun titre, aucune position. Aucune position. Ils ne l'ont pas appelé assistant de l'apôtre. Vous savez cet homme. Regardez Pierre. Il a laissé ses filets. Et les poissons, l'apôtre, vous voyez Jacques, Jean, ils ont laissé Zébédée, leur père. Et ils ont laissé la profession familiale, la pêche. Apôtre. Regarde Matthieu. Et Matthieu a laissé l'œuvre qu'il faisait, le travail, la collecteur d'impôts. Maintenant, Barnabas, il a fait la même chose. Si vous savez sceller les noms, apôtre, est-ce qu'on peut fabriquer un titre associé apôtre, comme associé à professeur associé, assistant d'apôtre, comme nous avons assistant. On peut peut-être l'appeler vice-apôtre, parce qu'il y a des vice-présidents, mais pas de titre. Il est resté comme ça, toujours soumis, toujours abandonné au Seigneur. Et quand il a appris que ceux qui étaient dispersés, et ils étaient allés loin jusqu'à Antioche, et il a entendu parler du bon ministère, du grand ministère, de la parole qui est en cours là-bas. Le bruit en
parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas. Rappelez-vous, c'est le chapitre 11. En Matthieu 10, Dieu les a envoyés 2 à 2. En Luc chapitre 10, Jésus les a envoyés 2 à 2. En Actes chapitre 8, quand ils ont entendu parler du réveil de la Samarie, ils ont envoyé Pierre et Jean. 2. Maintenant, nous avons entendu parler d'Antioche, une ville païenne, plus difficile que tous les autres endroits en Israël. Et ils envoient Barnabas, une seule personne. Mais vous envoyez deux pages avant, non? Pourquoi est-ce que vous avez changé à mon tour? Pas de plainte. Je n'ai jamais été là-bas avant. Pourquoi vous n'envoyez pas quelqu'un d'autre? Parce que 2 valent mieux qu'un. Vous voyez, ceux qui citent la Bible à leurs dirigeants. J'ai entendu parler d'un homme dans l'église. Pas cette église. L'église quelque part. Et le pasteur de cette église a dit, frère, il y a un travail à faire. Tu iras pas tel chemin. Et l'homme a dit, pasteur, je n'irai pas. Et le pasteur a dit, mais obéis ceux qui sont établis et paissez à vos conducteurs. Il lui a cité la Bible. Hébreux 13, verset 17. Et l'homme a répliqué, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et lui aussi, il a cité la Bible. Mon ami, je préfère obéir à Dieu que l'homme. C'était les vrais enfants de Dieu qui ont cité ça aux incroyants. Et tu interprètes mal la parole de Dieu. Quand vous prenez la parole qui a été déclarée au Sanhédrin, les dirigeants pécheurs d'une assemblée nominale, et vous prenez cette parole, vous la sortez du contexte, obéissez à Dieu plutôt qu'à l'homme. Barnabas n'a rien fait de pareil. C'était un homme totalement soumis que Dieu pouvait utiliser. Nous voulons parler donc de la soumission absolue de l'homme que Dieu utilise dans le réveil. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, un homme régénéré, déterminé, entièrement disponible pour être utilisé par Dieu. Deuxième point, un homme de réveil soumis, totalement abandonné pour l'élévation de l'évangile. Troisième point, un homme prêt et établi, entièrement dévoué à une plus grande utilité. Une plus grande utilité. Premier point. Un homme régénéré, déterminé, entièrement disponible pour être utilisé par Dieu. Vous connaissez l'histoire. Acte. Verset 36. Acte 4, 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre. Verset 37. Verset 37. Vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres.
Nous voyons 3 éléments dans ce premier point. Premièrement, un homme totalement soumis, sauvé pour servir. Et cela est écrit sur la table de chaque cœur, sauvé pour servir. Deuxième élément, un homme désintéressé qui soutient activement pour les âmes. Ne considérez les âmes, ne vous considérez plus vous-même. Quand il s'agit des âmes des hommes, les âmes des ministres, les âmes des gens, ne considérez leurs âmes. Vous ne considérez pas votre confort, vous ne considérez pas votre convenance, vous ne considérez pas votre zone de confort parce que vous êtes désintéressé pour les âmes. Troisièmement, un homme affectueux et prêt au sacrifice, vendu au service. Comme l'apôtre Paul racontait l'ancienne vie. Il a dit, je suis charnel, vendu au péché. Maintenant, vous êtes né de nouveau. Vous êtes transformé. Vous êtes raffiné. Et la main du potier vous a remodelé. Maintenant, vous êtes sauvé pour servir. Un homme totalement soumis, sauvé pour servir. Il nous est dit en Acte 11, verset 20. Acte 11, verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche s'adressèrent aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Verset 21. Verset 21. Et la main du Seigneur était avec un grand nombre de personnes. Un grand nombre de personnes. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Verset 22. Verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, de ces nombreuses personnes. Les nouvelles, les bruits en parvinrent aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas pour qu'il aille à Antioche. Les apôtres, messieurs, vous n'avez pas... Pourquoi vous m'envoyez là-bas? Vous n'avez pas demandé si mon épouse sera disposée à partir avec moi. Et vous m'envoyez comme ça pour aller aussi loin qu'Antioche. Est-ce que vous m'avez posé la question? Si j'ai un projet personnel, est-ce que vous m'avez demandé si mon épouse sera d'accord avec ça? Est-ce que vous m'avez demandé les circonstances de ma vie et vous m'envoyez comme ça? C'est ce que nous disons de Barnabas. Il était un homme totalement soumis. Je suis sauvé pour servir. Oui, tu as ton épouse, mais tu es sauvé pour servir. Et il nous dit, les commentaires maintenant disent que dans nos vies, que nous avons beaucoup de défis, beaucoup de devoirs. Il dit premièrement, nous avons des devoirs envers la famille, c'est vrai, c'est vrai. Ils disent que nous avons des devoirs envers le ministère. Et ils nous disent, ils nous donnent leur exemple à eux. Et ils disent que leur famille vienne avant le ministère.
Et ils disent, et vous, posons la question au Seigneur. Lequel vient en premier lieu? Famille ou bien le ministère? Et Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi et qui ne hait, ce mot haï là, ce verbe là, c'est un mot de préférence, de choix. Il ne hait son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et sœurs, et sa propre vie. Il ne peut être mon disciple. Alors, ne posez pas la question aux théologiens. Ils disent la famille d'abord et le ministère après. Posez la question, Seigneur. Le ministère d'abord, dans le cœur et dans la pensée de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alors, Barnabas n'a pas défié les apôtres. Mais posez-moi la question d'abord, non? Ma vie personnelle, ma vie privée, ma vie familiale. Est-ce que je suis prêt? Et vous m'envoyez comme ça. Et l'homme a accepté le défi. Verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Deuxième élément, un homme désintéressé qui soutient activement pour les âmes. Il était bien connu des apôtres de Jérusalem. Saul de Tarse, qui a été converti sur la voie de Damas. Barnabas avait entendu parler de lui. Barnabas avait appris comment il a été transformé, né de nouveau, transformé, changé, et prêchait l'évangile à Damas. Maintenant, Saul, avec le nouveau zèle, le nouvel enthousiasme et le nouveau sens d'appartenance, j'appartiens au corps de Christ, il est venu à Jérusalem. Ils ont dit, nous avons entendu parler de la conversion de Saul, et ceux qui subtilement viennent et ils regardent ce que nous faisons et ils vont prendre les informations pour les donner aux persécuteurs et vont nous détruire. Alors en Actes chapitre 9, verset 26, quand Saul est venu à Jérusalem, il a essayé de se joindre aux disciples, mais ils avaient tous peur de lui et ne croyaient pas qu'il était un disciple. Verset 27. Verset 27. Alors, Barnabas, l'ayant pris, nous sommes dans Acte 9, 27, l'ayant pris avec lui, il connaissait Saul, il connaissait les apôtres. Et les apôtres ne voulaient pas ouvrir la porte de la communion à Saul. Parce qu'ils soupçonnaient qu'il n'était pas authentiquement converti, qu'il n'était pas un vrai croyant. Ils soupçonnaient qu'il était venu pour faire sa chose. Quelle est sa chose? Ce qu'ils connaissaient de lui, c'est que finalement, avoir rassemblé toutes ces gens-là, les emballer et les envoyer au Sanhédrin pour gagner notre point à travers eux, devant le Sanhédrin. Mais cet homme était changé, mais il ne savait pas. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il avait prêché
franchement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, verset 28, il allait et venait avec eux dans Jérusalem. Parce que Barnabas était désintéressé pour les âmes. Et toute âme authentique, il amenait. C'est ce que nous devrions faire. Nous devons être désintéressés pour les âmes. Regardez tout ce que nous obtenons ici, nous recevons ici. Vous n'allez pas vouloir qu'un ministre de Dieu que vous connaissez rate quelque chose de ce genre afin que vous contribuiez positivement à leur ministère, à l'appel de Dieu dans leur vie. Et il était avec eux, allait et venait avec eux dans Jérusalem. Et il y a des gens également qui ont également aidé les autres, désintéressés. Ils présentent Saul aux apôtres, mais ils vont garder le lien. Barnabas aurait dit à Saul, maintenant, je t'ai amené ici, et il ne faut pas chercher à me couvrir de ton ombre. Je t'ai amené ici. Et ne me dépasse pas. Chaque fois que tu veux voir Pierre, j'ai tout le concernant. Parle, passe par moi et je vais lui parler pour toi. Si Pierre veut te parler, si Jean veut te parler, il doit me parler et je te parlerai. Je serai toujours l'intermédiaire. Vous savez, il a libéré aux apôtres et il a également libéré les apôtres. Tu peux parler à Saul, tu peux faire tout ce que vous voulez. Tout est pour le royaume, désintéressé pour les âmes. Troisième élément, un homme affectueux et prêt au sacrifice, vendu au service. Vendu au service. Votre cœur, votre pensée, la seule chose à laquelle vous pensez, c'est le service. Est-ce qu'on te regarde et tu as l'air triste? Que ton ministère envers eux les réjouisse le cœur. Est-ce qu'ils te regardent et ils sont pas sûrs que ton ministère enlève les soupçons de leurs pensées? Est-ce qu'ils te regardent et ils ne te font pas confiance totalement? Ne marche pas avec ça. Serre de sorte que le Seigneur puisse enregistrer dans leur cœur que tu es digne de confiance, que on peut te faire confiance. Alors tu es vendu au service. 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 8. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais vous savez, il y a des gens, nous connaissons les Écritures, et nous pouvons joindre les versets et les jeter aux gens. Si vous voulez, attraper. Mais nous ne voulons pas aller au-delà de la ligne. Ah, ça va mettre ma vie en danger. Ah, je ne peux pas faire ça. Je leur prêche l'évangile. Je ne vais pas me vendre pour eux. Je ne vais pas me sacrifier pour eux. Je dois savoir ce que je partage et ce que je ne partage pas. Certaines de ces personnes sont rusées. Ils peuvent attraper ce que je partage et ils peuvent parvenir à mon niveau. Et ils peuvent même me dépasser. Tu ne penses pas de cela. Tu es vendu au service. Et l'apôtre Paul dit, nous impartons non seulement l'évangile de Dieu, mais encore
nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Quand les gens sont chers pour vous, vous allez les servir, même au point de l'épuisement. Est-ce que vous avez entendu l'expérience de votre famille? Peut-être votre épouse pouvait à peine rester debout ou marcher, fatiguée, pas malade, mais épuisée. Et même vous-même, en tant que mari, vous préférez au chéri. Ah, va te reposer. Ah, tu en as besoin. Mais elle veut s'assurer que tu as ton repas au bon moment. Et elle se lève. Je pensais que je t'ai dit de ne pas te soucier de moi. Tu es fatigué, hein? Je ne me soucie pas. Je sais. Tu es l'homme que Dieu a placé dans ma vie. Et je ferai tout. Et n'importe quoi. Même au point de l'épuisement. Ça, c'est l'affection. Et l'apôtre Paul a dit, les Thessaloniciens, ils avaient une telle affection pour eux. Parce que vous êtes chers pour nous. Je connais de très bons pères qui travaillent. Et ils se lèvent tout ce qu'ils ont, leurs fils et leurs filles. Peut-être une étoile brillante sur le point académique. Et ces enfants veulent aller dans telle institution. Ils n'ont pas tous ces moyens, mais l'enfant veut étudier là-bas. Et il est qualifié pour étudier là-bas. Et la sueur, ils rassemblent tout ce qu'ils ont pour envoyer cet enfant là-bas. Pourquoi? Parce que l'enfant, le fils ou la fille est cher pour les parents. Et l'apôtre Paul a dit, c'est comme ça, vous êtes cher pour moi, précieux pour moi. Et tout ce que je peux dépenser, je vais dépenser et me dépenser afin que de façon sacrificielle, je puisse vous servir. Ça, c'est l'affection que le Seigneur espère de vous et de moi. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Un homme de réveil soumis, totalement abandonné pour l'élévation de l'évangile. Et à tout moment, Barnabas y pensait. Ce grand évangile. Et cet évangile du salut n'a pas encore été attendu, n'est pas connu à ceux qui sont dans les régions, dans les zones, dans les nations, dans les villes au-delà. Il a été réveillé, assez réveillé pour se soumettre totalement, pour s'abandonner lui-même pour l'élévation de l'évangile. 3 éléments à considérer. Premièrement, un ministre renouvelé, renouvelant les églises pour une utilité décisive en Christ. Un ministre renouvelé, renouvelant les églises. Deuxième élément, un ministre réveillé, revigorant les consacrés pour une utilité distinguée dans l'Église. Troisième élément, un ministre raffiné, raffinant les chrétiens pour une utilité plus profonde pour Christ. Premier élément, un ministre renouvelé, renouvelant les églises pour une utilité décisive en Christ. En Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 22, une fois encore. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église
de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas, l'apôtre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous me faites? Depuis que je suis né de nouveau, ma famille n'est pas la première. La communion du peuple de Dieu est première pour moi. Me voici à Jérusalem, au siège de l'Église. Si vous me séparez de l'Église, du siège, vous me tuez. Parce que je ne peux pas écouter des messages que j'entends de Pierre, de Jean, de Jacques et de ces apôtres assaisonnés à Jérusalem. Ôtez-moi de Jérusalem et vous me tuez. Le ministère de Jérusalem, la communion de Jérusalem et la musique inspirée de Jérusalem. Oh, je vis tout cela et maintenant, vous savez là où vous m'envoyez, ce lieu-là, nouvel emplacement, est-ce qu'il y a de musique là-bas? Je ne sais même pas. Est-ce qu'il y a de bons musiciens là-bas? Je ne sais même pas. Est-ce qu'il y a des guerriers de prière là-bas? C'est une nouvelle église, je ne sais même pas. Est-ce qu'il y a une structure? Je ne sais pas. Vous m'envoyez hors de Jérusalem, vous me tuez, tuez mon esprit. Non, 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 Barnabas ne se souciait d'aucune de ces choses. Son âme a été renouvelée, son ministère était totalement renouvelé. Et je pourrais aller partout, renouvelant les églises. Alors, vous savez, seul, tout seul, qu'il aille jusqu'à Antioche. Deuxième élément, un ministre réveillé, revigorant et consacré pour une utilité distinguée dans l'Église. Dans la parole, et lorsque un homme ou une femme dans le monde parvient au sommet, il utilise tous les subordonnés pour faire l'œuvre que lui est censé faire. Mais il ne donne pas du crédit aux subordonnés qu'il utilise. Pourquoi? Il ne veut pas que la société, le système, connaissent les autres. Il dit, s'ils le font, ils vont se renvoyer du service. C'est le système. Si la société sait que cet homme aussi peut faire ce que je fais, le système peut me remplacer par lui. Alors, de façon égoïste et de façon non sanctifiée, il garde tous les gens derrière. Si les dirigeants sont autour, il s'assure qu'il cache cet homme talentueux, cette femme talentueuse. C'est comme ça qu'ils font dans le monde. Mais vous savez, si vous faites ça, nous vous connaissons. Mais nous ne connaissons pas ceux que Dieu vous a aidé à susciter. Et ils sont aussi bons que vous. Et le champ est blanc pour la moisson. Mais nous ne les connaissons pas. À cause de vous. Ils sont indispensables dans cette église locale. Pas Barnabas. Barnabas pensait à Saül, à Saul du moins. Parce que Saul maintenant ne restait pas avec eux à Jérusalem. Barnabas est resté à Jérusalem. Il a cherché pour le renouveler, le rafraîchir, le revigorer. Verset 25.
de Actes chapitre 11. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Cherche Saul. Cet homme est allé se cacher. Je vais le rechercher. Je vais le ramener. Son ministère n'est pas dans ce lieu inconnu secret. Je vais le sortir de derrière pour que les dons que Dieu a placés en lui soient exposés. Tes dons seront exposés. Et tu ne seras pas toujours caché sous l'ombre des gens qui sont devant toi au nom de Jésus. Alors il est allé à Tarse pour chercher Saul. Verset 26. Verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena. Vous savez, quand vous pensez au mot chercher, trouver, cela veut dire qu'il ne savait pas exactement où le trouver. Ici, pas ici, là-bas, il n'est pas ici, il n'est pas là. Il l'a cherché jusqu'à il l'a trouvé. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. À Antioche, on dit, et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Il a partagé la plateforme, le pupitre, les opportunités, les privilèges avec Saul. Partage. Deux valent mieux qu'un. Et les disciples, et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples, pas à Jérusalem, mais à Antioche. Troisième élément, un ministre raffiné, raffinant les chrétiens pour une utilité plus profonde pour Christ. La main de Dieu était sur toi. Et tu es raffiné, tu es reformé, tu es transformé. Tu dois chercher, vérifier, chercher les autres qui sont comme tu étais. Et maintenant, tu veux les amener à la lumière. Tu prêches toutes ces années et tu as le privilège de prêcher. Et tu peux donner une partie des privilèges à d'autres personnes. Alors nous voyons cet homme raffiné, raffinant les autres. Malachie au chapitre 3, verset 3. Malachie 3, 3. Il s'assiera, Christ fondra et purifiera l'argent. Christ, l'argent, et il purifiera les fils de Lévi. Barnabas, un lévite, était raffiné. Et maintenant, il dit, le ministère de Christ qui raffine est plus grand, plus élevé, plus large, plus étendu que me raffina moi seul. Et le ministère de Christ, élevant et suscitant avec la capacité divine, est plus élevé que moi. Alors, comme il m'a purifié, il doit purifier les autres, épurer les autres. Alors il dit, il purifiera, non seulement lui, mais il les purifiera. Si tu as la purgé Barnabas, Barnabas se disait, il y a quelqu'un d'autre qu'il doit purifier. Il les épurera comme l'or, comme on épure l'or et l'argent, pas moi seul, pas Barnabas seul, pas lui seul. Et ils les présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice.
Vous voyez, ça c'est la pensée. Et c'était la qualité de caractère que le Seigneur avait placée dans le cœur de Barnabas. Ça c'est la qualité qu'il a placée en toi. Est-ce que tu es ministre? Dieu merci, tu l'es. Est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu as sorti un autre ministre qui n'est pas aussi privilégié que toi pour leur montrer ce que tu as, pour partager avec ce que tu as? Est-ce que tu as enflammé? Enflamme-les. Verset 4. Alors, ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Barnabas a réalisé que si je le fais tout seul, au point de l'épuisement, et je n'étends pas la main d'utilité à une autre personne, le sacrifice ne sera pas assez étendu pour être agréable au Seigneur, comme aux anciens jours, comme aux temps anciens, comme aux jours d'autrefois. Seigneur, fais-le encore, à travers toi, à travers elle, à travers lui là-bas. Fais-le encore, Seigneur. Le privilège que tu as, l'opportunité que tu as, et le moment de défi que tu as en servant le Seigneur, tu dois l'étendre aux autres. Troisième point maintenant. Un homme prêt et établi, entièrement dévoué à une plus grande utilité. Trois éléments. Premièrement, un homme sanctifié, non compromettant, rempli du Saint-Esprit et de foi. Un ministre hors du commun, plein d'esprit, favorisé par le Saint-Esprit et fructueux. Troisième élément. Sa triste erreur non corrigée, alimentée par des objectifs humains et des sentiments filiaux. Premier élément. Un homme sanctifié, non compromettant, rempli du Saint-Esprit et de foi. Comme nous voyons cet homme, on nous dit quel type d'homme il était. Actes, chapitre 11, verset 24. Acte 11, 24. Parlant de Barnabas, il était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une assez nombreuse foule se joignit au Seigneur, rempli du Saint-Esprit. Je prie, comme Dieu t'a rempli, que tu continues à t'accroître de jour en jour au nom de Jésus. Sanctifié, il est resté sanctifié, non compromettant, il est resté non compromettant, rempli de foi et de Saint-Esprit. Deuxième élément, un esprit hors du commun, plein d'esprit, favorisé par le Saint-Esprit et fructueux. Il est devenu très fructueux. En acte 13, 2. 13, 2. Acte 11, 20. 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
les apôtres de Jérusalem avaient envoyé Barnabas. Les apôtres de Jérusalem, même si Saul venait et sortait, interagissant avec eux, ils n'avaient aucun devoir, aucune tâche, communion, bien, s'asseoir pour écouter, bien. Mais Jérusalem n'avait aucune tâche pour ça, Saul, jusqu'à ce que Barnabas aille le chercher et le ramener à Antioche. Et pendant toute une année, ils enseignaient ensemble et Saul n'avait aucune ambition. Ils servaient seulement ensemble. Maintenant, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas, premièrement, et Saul, deuxièmement, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Verset 4. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Vous connaissez l'histoire. Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'ils étaient appelés, mettez-moi à part qui était le premier, Barnabas, et le deuxième, dites-moi non, Saul. Alors, l'endroit où ils s'étaient allés après, quand il devait prêcher l'évangile à ce préconsul et le magicien, essayait de les empêcher, d'empêcher le proconsul à cause de sa puissance magique et occulte. Saul l'a regardé et a dit, toi, homme de toute ruse, et tu es utilisé par le diable. Et je proclame que tu es aveugle. Tu ne verras pas pendant quelques jours. Et le miracle a été accompli. Barnabas n'a pas tiré sa veste pour dire viens ici. Reste à ta place. Hein. Je suis le premier. Toi, tu es en deuxième position. Pourquoi tu ne m'as pas attendu, non? Et comme ils ont évolué par la suite, les gens appelaient Paul. Ils l'ont appelé Mercury. Et ils ont appelé Barnabas Jupiter. Pourquoi? Parce que lui était le principal orateur. Barnabas n'avait aucun problème avec cela. Il n'avait aucun problème. Quelqu'un que tu as fait entrer et qui manifeste des dons, de grands accomplissements. Et ce n'est pas pour lui, c'est pour le royaume de Dieu. Et il n'y a pas eu d'envie ou de jalousie dans ton cœur. Tu l'as fait entrer, tu lui as tracé le chemin. Et maintenant, il est appelé le principal orateur. Et étant envoyé par le Saint-Esprit, descendir à celui-ci, et nous irons. Il dit, nous irons ensemble au nom de Jésus. Troisième élément, sa triste erreur non corrigée, alimentée. Vous savez, lorsque la main de Dieu est sur nous, nous devons veiller. Le Seigneur a amené Barnabas et Saul ensemble. J'entends des gens dire, et ils citent la parole de Dieu,
et ils limitent l'œuvre de Dieu dans leur compréhension. Ce que Dieu a joint, que personne, qu'aucune affaire, qu'aucune situation ne vous sépare. Ils disent gloire à Dieu, j'observe cela. Mais, quand il s'agit du ministère, ce que Dieu a joint, que personne, qu'aucune affaire, qu'aucune erreur ne sépare. L'erreur de Barnabas, parce qu'il était alimenté par des buts humains, objectifs humains. Attache-toi aux objectifs de Dieu, aux objectifs du Saint-Esprit. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et comme ils allaient, ils ont pris Marc, Jean-Marc. Ce n'est pas mauvais. Et ce n'est pas aussi bon, neutre. C'est bon. Ce jeune homme connu à Barnabas, ils l'ont pris avec eux. Mais Marc, jeune homme, quand il a vu les duretés du chemin, il n'a pas cherché de permission. Il est parti. Il les a abandonnés. Après tout, c'est vous les ministres, c'est vous les apôtres, et c'est vous les grands porteurs de l'évangile à qui Dieu a donné l'œuvre. Moi, je me suis joint à vous seulement. Je me suis joint seulement à vous. Alors, il est reparti. Il est retourné. L'œuvre a continué, même s'il était retourné. Maintenant, la triste erreur et les objectifs humains et des sentiments filiaux de Barnabas. Actes chapitre 15, verset 36. Actes 15, verset 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, oh, rappelez-vous, le Seigneur avait tellement orchestré toutes choses. Paul est devenu le principal orateur et le dirigeant. Et il pouvait dire à Barnabas, retournons à visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Verset 37. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Ne soyez pas fort ou agissez comme être fort sur une opinion donnée. Soyez fort sur la parole. Soyez fort sur sa volonté. Soyez fort dans sa voix. L'opinion personnelle, c'est bon. L'idée personnelle, c'est bon. Le désir personnel, c'est bon. Mais attachez-vous à la parole et à la volonté, à la voix de Dieu. De sorte que si la parole et la volonté de Dieu contredisent ta volonté, laisse passer. Et que Dieu, Barnabas, et il était déterminé. Paul peut être d'accord, Paul ne peut être d'accord. Il était déterminé. Le jeune homme peut être un élément dans la roue du progrès. Barnabas a déterminé. Ton partenaire, choisi par le Seigneur. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Il peut être d'accord, désaccord, peu importe pour Barnabas.
Barnabas a déterminé, a résolu d'emmener Jean, surnommé Marc. Verset 38, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. L'œuvre que nous voulons exécuter, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit nous a demandé de faire. Sans Jean-Marc, il n'a pas le courage, la fortitude, la colonne d'aller avec nous. Comment va-t-il aller avec nous et contrôler ce qui n'a pas planté, ou superviser les disciples dont il n'était pas là pour faire le... Dieu nous a mis ensemble que le jeune homme reste là où il a de meilleures expériences. Dieu va mentionner son nom. Le Saint-Esprit n'a pas mentionné son nom. Laisse-le tranquille. Verset 39. Verset 39. Ce dissentiment, le désaccord, la discussion, ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas a dit, Paul, voici là où je tiens. Je ne vais pas bouger. Paul a dit, mon frère, là moi où je tiens, c'est pas parce que je veux tenir, mais parce que le Saint-Esprit a dit, Barnabas et Paul et Saul, et n'a pas mentionné Jean-Marc. Et Jean-Marc s'est disqualifié. Dieu m'a révélé les mystères de l'évangile. Il ne m'a pas parlé de ce jeune homme. Il a dit quoi? Tu sais que c'est mon neveu. Est-ce que tu sais que c'est un parent, moi? Je n'ai pas besoin d'entendre Dieu. Je n'ai pas besoin d'entendre du Saint-Esprit. Voici là où je tiens. J'aime tellement ce jeune homme. S'il ne va pas avec nous, ce que le Saint-Esprit a dit, moi je vais rejeter cela. Et Paul a dit, tu ne peux pas faire ça. Tu n'étais pas comme ça avant. Je te connais. Et je connais ta force spirituelle. Ne parle pas de ça. Ne me motive pas. J'ai pris la décision. Je suis déterminé. Si Jean-Marc ne vient pas avec nous, il n'y a plus de ministère avec lui. Et ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Verset 40. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Paul ne l'a pas fait de lui-même. Quand vous avez quelque chose contre quelqu'un et vous vous sentez offensé, parlez-en aux frères. S'il t'écoute, tu as sauvé ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends d'autres pour qu'il respecte, qu'il va honorer. Et ils vont lui parler. S'il ne les écoute pas, parle-en à l'église. Et Barnabas ne s'est pas soucié d'en parler à l'église, de dire quoi que ce soit. Il était déterminé. Jean-Marc avec nous dans le ministère. Pas avec nous. Oublie le ministère. Il est parti. Mais Saul a choisi Silas. Et Silas est venu de Jérusalem.
Et c'est quand il a vu la grande œuvre, ils sont restés là pour faire partie de l'église d'Antioche maintenant. Il est parti recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Verset. Vous voyez cela. Les gens nous diront que c'est l'évidence de manque de perfection, de manque de sanctification. Et de manque de sanctification, vous voyez, vif dissentiment. Ce n'était pas une affaire personnelle. Il ne discutait pas une chose personnelle. Barnabas, tu as pris mon argent. Et quoi après? Ce n'est pas le sujet ici. Ce n'est pas une affaire de propagation de soi. Ce n'est pas une affaire de moi. C'est moi, c'est moi. Et l'autre dit non, moi, moi. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit, Barnabas, rappelons-nous ce que le Saint-Esprit a dit. Barnabas et Saul, pas Jean-Marc. Barnabas a dit, oublie ce que le Saint-Esprit a dit. Barnabas doit être là. Est-ce qu'il est qualifié? On ne parle pas de qualification. J'ai des sentiments filiaux pour lui. Est-ce qu'il est assez fort? Paul ne va pas dans cette direction. Est-ce qu'il a la force? Paul, je ne vais pas penser à cela. Barnabas, dis-moi, si ce Marc n'était pas ton parent, est-ce que tu allais le considérer? Il dit ça, c'est une autre question. Je ne veux pas penser à cela. Et Paul a vu que Barnabas avait déjà rejeté, mis de côté sa pensée de réflexion. Un bon homme rempli du Saint-Esprit. Mais il n'a pas écouté le Saint-Esprit. Prions sur ce sujet. Ne soyons pas divisés à cause de ceci. Tu peux prier, mais moi, je n'ai pas envie de prier. Voilà ce que je ferai. Il n'a pas corrigé cette erreur. Il était alimenté par des objectifs humains et des sentiments filiaux. Alors, quelle est la position de Dieu dans tout cela? Dieu est resté là où le Saint-Esprit a parlé. Où est-ce que Dieu tient dans tout ça? Dieu est avec l'Église. L'Église n'a pas donné d'accord à ce que Barnabas a fait. Mais quand Paul a rapporté le cas, l'Église a choisi Silas, recommandé, et ils sont allés pour l'œuvre. Rappelez-vous, cette union dans le ministère était bénie, parce que quand il était à Philippe, ils les ont emprisonnés, et au beau milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et Dieu a ébranlé les fondements de la prison. Et toutes les portes des prisons, les fenêtres furent ébranlées. Et ils étaient tous libérés des chaînes et des liens. Dieu a donné son approbation au choix de Silas pour être avec eux. De quel côté Dieu est-il? Du côté de Paul, Barnabas n'était pas utilisé par Dieu pour écrire aucune épître dans le Nouveau Testament. Il a abandonné l'appel du Saint-Esprit et les Écritures sont inspirées de l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit est venu sur Paul dans une mesure immesurable. Il a écrit les épîtres aux Romains. Il a écrit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens,
Il a écrit Galates, il a écrit Éphésiens, Colossiens, Philippiens, Philémon, Hébreux. Et il a écrit 13 épîtres des 27 livres du Nouveau Testament. Où est-ce que Dieu tient? Il est resté du côté de Paul, l'homme, Saul. La profondeur de la connaissance insondable, les richesses insondables que Dieu a rendues disponibles, non révélées à aucun autre apôtre. Dans le Nouveau Testament, tout est avec Saul. Vas-tu te comporter comme Barnabas et abandonner ce que Dieu t'a donné à faire de façon définitive, et tu en parles et tu en as témoigné à cause d'une erreur non corrigée? Est-ce que tu es si orgueilleux? Tu as fait une erreur. Au lieu de dire je suis désolé, 3 mots, 3 lettres, et ça ne sort pas, à moins que nous nous humilions devant Dieu. Ici, mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne. Je vais pardonner leurs péchés, les erreurs, et je guérirai leur pays. Non seulement cela, il va m'utiliser, il va nous utiliser pour guérir le pays. Sortez ces erreurs, confessez-les, les cœurs endurcis, les volontés de soi, les objectifs humains et les déterminations et les sentiments filiaux qui peuvent gâcher le reste de votre vie. Mais le Seigneur fera une nouvelle chose. Une nouvelle chose dans chaque cœur. Une nouvelle chose dans chaque pensée. Pour que la volonté de Dieu soit faite. La parole de Dieu, tu vas obéir et tu marcheras dans la voie du Seigneur. Amen. Et amen. Et amen. Et ce que Dieu a joint, que ne permet à aucune erreur, à aucun homme, quelle que soit la chose, de séparer cela. Lève-toi maintenant et invoque le nom du Seigneur et dis: Seigneur, j'ai écouté ta parole et je te remercie. J'amène tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je connais. Je te l'amène. Je vais te servir. Ta parole, ta volonté. Je te suivrai.